Aux enfants qu'on n'entend pas. Vous savez, il y a des monstres qui ne vivent pas dans les contes. Ils ne portent pas toujours de masque. Ils ne se cachent toujours pas dans la nuit. Parfois, ils ont une voix douce, un sourire propre, une place à table, une chambre dans la même maison. Parfois, ils osent même porter le nom de parents. Et c'est ça le plus terrible. Parce qu'un enfant, ça ne devrait jamais avoir peur d'une main. Ça ne devrait jamais trembler en entendant des pas dans un couloir. Ça ne devrait jamais apprendre à se taire pour survivre. Un enfant, ça devrait courir, rire trop fort, poser 1000 questions, tomber, se relever. Croire que le monde est grand, beau, immense. Pas croire que l'amour fait mal. Pas croire que les adultes ont tous les droits. Pas croire que son corps ne lui appartient pas. À ceux qui touchent les enfants, à ceux qui les brisent, à ceux qui les frappent, à ceux qui les salissent avec leurs gestes, leurs mots, leur violence. Vous n'êtes pas des parents, vous n'êtes pas des hommes, vous n'êtes pas des femmes. Vous êtes ce que l'enfance devrait ne jamais rencontrer. Une ombre, une honte, une blessure vivante. Et non, un enfant ne provoque pas, un enfant ne ment pas toujours, un enfant ne mérite pas. Jamais. Il n'y a aucune excuse. Pas la colère, pas l'alcool, pas la fatigue, pas votre passé, pas votre démon. Rien. Parce qu'un enfant n'est pas un mur sur lequel on frappe. Ce n'est pas un corps qu'on vole. Ce n'est pas une bouche qu'on fait taire. Ce n'est pas une âme qu'on peut casser et laisser dans un coin. Un enfant, c'est sacré. Et quand on détruit un enfant, on ne casse pas seulement une enfance, on casse des nuits, des années, des anniversaires, des silences, des confiances, des futurs. On laisse une peur qui grandit avec lui, une peur qui s'assoit à côté de lui à l'école, qui dort dans son lit, qui revient dans les rêves, qui murmure encore, même quand tout est fini. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler pour ceux qui n'ont pas pu, pour ceux qui ont eu trop peur, pour ceux qu'on n'a pas cru, pour ceux qui ont souri en public pendant qu'ils mouraient à l'intérieur, pour ceux qui ont appris trop tôt que certains adultes étaient dangereux. Je veux leur dire, ce n'est pas de votre faute, non, jamais. Votre silence n'était pas une faiblesse, c'était une armure. Votre peur n'était pas de la honte, c'était votre corps qui a essayé de vous sauver. Et votre enfance, même abîmée, même volée, même piétinée, elle mérite encore d'être pleurée. Protégée, relevée. À vous, les enfants qu'on n'a pas protégés, je voudrais pouvoir revenir en arrière, me tenir devant la porte, bloquer la main, crier plus fort que votre peur, dire non à votre place. Mais je ne peux pas, alors j'écris. J'écris pour que le silence ne gagne pas. J'écris pour que les monstres aient enfin un nom. J'écris pour rappeler au monde qu'un enfant n'est pas une propriété. Un enfant n'appartient à personne, même pas à ceux qui l'ont mis au monde. Un enfant mérite des bras qui rassurent, une voix qui console, une maison qui protège, des adultes qui veillent, pas des adultes qui détruisent. Alors si un jour un enfant parle, écoutez-le, croyez-le, protégez-le, parce qu'il faut parfois une seconde pour briser une vie. Mais il en faut du courage, de l'amour et des années pour la reconstruire. Et à tous ceux qui ont survécu, même si vous avez grandi avec des morceaux manquants, même si vous portez encore des choses que personne ne voit, vous êtes encore là. Et ça, c'est déjà une victoire immense. Vous n'êtes pas ce qu'ils vous ont fait, non. Vous êtes ce qui a résisté, ce qui respire encore, et ce qui mérite enfin la paix. Et moi, je vous crois.